vous êtes dans le monde, vous nous suivez à travers votre chaîne Missimo Télévision. Nous vous rappelons que c'est l'émission Missimo TV reçoit. Missimo TV reçoit, nous avons conçu cette émission et ça a raté pour l'église Missimo, mais l'émission a été conçue pour tout le monde qui veut passer les hommes de Dieu et pour parler d'eux. La Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les représentants légaux de la communauté Mission pour la solution mondiale, Missimo, les patriarches, l'apôtre Bilingalo, l'ouragan de l'éternel. Bonjour, apôtre Bilingalo. Bonjour, mon fils. Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Content de vous recevoir dans l'émission Missimo TV. Le plaisir est partagé, merci. Merci. Bon, papa, nous aurons seulement quelques questions à vous poser durant cette émission. Les gens de partout dans le monde, ils auront besoin d'accueillir apôtre Bilingalo. Et notre première question commence par qui est apôtre Bilingalo? C'est un envoyé de Dieu. Apôtre Bilingalo, c'est un serviteur de Dieu. Apôtre Bilingalo, c'est une bouche de Dieu. En fait, je n'aime pas trop parler de moi. Vous savez, le ministère, c'est un choix divin. Moi, je suis juste un envoyé. Le Seigneur m'a envoyé avec une mission bien précise, bien sûr. J'ai la mission d'apporter la solution au monde. À tous ceux-là qui me suivent, le Seigneur a placé en moi l'onction porteuse de la solution. Moi, je pense que je suis un envoyé de Dieu. Voilà. Vous nous suivez à travers le monde, c'est l'émission Missimo TV reçoit. Apôtre Bilingalo, nous allons besoin de savoir à quel âge avez-vous commencé votre ministère? En fait, parler de ministère... À quel âge vous avez commencé à servir Dieu? À servir Dieu, ça c'est bien posé, merci. En fait, j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans. En fait, nous avons commencé à recevoir... D'abord, en fait, on a reçu le Seigneur Jésus, on était encore à bas âge, quelque chose de 10, 11 ans. On a reçu Jésus à l'église Fatpako Nzambe Malamu. On a été baptisé après, je crois, une année. La deuxième année, on a commencé à servir. On était un groupe de jeunes. Il y a un ami qui nous a déjà quittés, qui était trop proche à moi. C'était le docteur Christophe Kagumbu. J'avais encore le prophète Mardoché qui avait, je crois, vous avez fait une émission avec lui ici. Oui, en tout cas, lui peut parler de moi. On a commencé à servir Dieu, on était encore tout petits, des gosses, des petits enfants. Mais on prêchait, on servait Dieu. On a reçu des appels tout petits. On prêchait avec des petites culottes. Mais à cette époque-là, vous savez, avec le monde, les gens ne savaient pas facilement nous comprendre. Et puis il y avait quelques-uns qui se disaient, non, ils sont en train de s'amuser, ils passent leur temps. Mais nous, on savait déjà de finir notre appel. Donc voilà, on continue, ça continue jusqu'à présent. On est là en train de servir le Seigneur. Amen, vraiment. Et apôtre Bilingalo, vous avez commencé à servir Dieu depuis l'âge de 12 ans. Comment avez-vous senti? Vous étiez encore très jeune, oui. Et Dieu vous a appelé. Quelle était votre réaction? Quelle serait ma réaction si ce n'est que dire oui à un appel divin qui s'impose? En fait, quand Dieu t'appelle, on dit oui à l'appel divin. La Bible dit dans les livres de Ésaïe chapitre 6, Dieu dit, l'Éternel est en train de chercher quelqu'un, qui enverrai-je? Ésaïe se présenta pour dire, voilà, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que je pouvais faire devant l'appel divin? L'appel divin s'impose. Quand Dieu t'appelle, il s'impose. C'est lui le créateur. Il te dit, tu dois me servir. Moi, je ne pouvais pas accepter facilement cet appel. Et puis, depuis que la Bible, vous devez mettre en tête que l'appel divin n'est pas facilement accepté. Entre autres, je peux remonter d'abord sur l'histoire de Moïse. Vous allez voir que Dieu s'est choisi de Moïse comme son serviteur. Mais Moïse va réagir pour dire, pas moi.
j'ai des défauts, je ne sais pas bien parler. Voilà choisi à ma place mon frère aîné, Aaron. Le même problème, c'était avec le prophète Jérémie, qui va voir ses faiblesses de la jeunesse. Il dit non, je suis encore enfant. Ça pouvait aussi être la même réaction avec moi. Je me disais, bon, l'appel divin, Dieu m'appelle pour que je puisse le servir. Je m'étais dit, bon, je suis encore petit, je ne savais pas bien comprendre les choses. Mais je me suis lancé quand même dans l'appel. J'ai commencé à servir comme tel et finalement, ça a grandi comme ça a grandi d'une manière inentendue. Je ne savais pas comment ça grandissait à moi. L'appel, ça a grandi comme ça. Mais on était obligé de se soumettre à la volonté divine. Amen. Donc voilà. C'est l'apôtre Bilingan, l'ouragan de l'Éternel. Apôtre Bilingan, en dépit de tous les noms, il y a des pasteurs qui choisissent le nom de leur église. Mais vous avez choisi la communauté Mission pour la solution mondiale. Pourquoi Mission? Pourquoi Mission? La question est très bien posée, merci. Pourquoi Mission? Parce qu'une fois, quand l'église a commencé, j'étais sous la vision. Le Seigneur va me faire voir la piscine de Bethesda. Et le Seigneur me rappelle encore l'histoire de Naaman. Il va me dire, votre lieu que je vous ai donné pour mon service, votre mission, c'est la solution pour l'humanité. Quand Dieu me dit c'est la solution pour l'humanité, c'est comme ça qu'avec l'intelligence humaine, je me suis dit, mission pour la solution mondiale. C'était pas que Dieu m'a dit, ça va s'appeler Mismo. Non, Dieu m'a dit, je te donne la mission pour la solution de l'humanité. Et moi maintenant avec l'intelligence humaine, je définis cela comme mission pour la solution mondiale, en sigle Mismo. Donc voilà. Apôtre Bilingan, en étant qu'un homme de Dieu, quelle est votre mission en RDC en particulier et au monde entier en général? Les pommes, c'est que d'abord la RDC ne sait pas comprendre, ne sait pas saisir les opportunités que Dieu leur donne. La RDC n'a jamais compris quelqu'un comme Simon Kimbangu. C'est vrai, il y a un groupe de gens, il y a une communauté qui ont compris. Mais finalement, vous allez voir que la RDC, c'est comme si les gens sont dans la distraction. Les gens ne savent pas comprendre quels sont leurs envoyés. Et que quand Dieu les envoie de messagers, c'est comme si la RDC ne sait pas se saisir de l'opportunité que Dieu leur donne. Et puis ils ne savent pas comprendre qui est qui et qui a quelle mission. Moi, le Seigneur m'a envoyé comme un prophète. Il y a des choses que Dieu dit pour ces pays qui s'est accompli. J'ai passé plusieurs émissions dans plusieurs chaînes. Il y a des choses que je dis, ça s'est accompli. Vous pouvez même vous renseigner, que ce soit à mon église ou ailleurs, dans des chaînes différentes. Il y a des émissions qu'on a fait avec les gens. On a beaucoup de choses qu'on a parlé, c'est la RDC, en rapport même avec ce qui se passe actuellement. Il y a tout le monde qui dit, doit-il, il y a justice, tout et tout. Nous, on a vu ça avant, on a annoncé ça. Il y a certaines chaînes en place qu'on a, que nous sommes passés, nous avons annoncé que bientôt l'Éternel va installer la justice en RDC. Je crois qu'on est la bouche de Dieu, on parle de la part de Dieu. J'ai la mission de donner la solution. Il n'y a pas longtemps, quand il y avait confinement, on était tous confinés, quand on parlait de coronavirus qui battait son ampleur, on a essayé de dire aux enfants de Dieu que l'Éternel nous a donné le remède. Quant à moi, le remède, c'était l'imposition de main. C'était l'imposition de main, c'est tout le monde qui s'est donné de moi. Vous savez, il y a même des gens qui m'ont appelé pour me dire, papa, comme ça, je me suis dit, comment ça? Écoute, vous savez, Jésus, il y a quelqu'un qui est venu chez Jésus, qui souffrait de l'aveuglement, qui avait un problème des yeux. Vous savez comment est-ce que Jésus lui a guéri? Jésus prend le sable, il fait la composition, le sable avec le salive, il va appliquer aux yeux d'un aveugle.
Or, la médecine enseigne que le sable et le zier ne s'entendent pas. Il n'y a pas match entre sable et les yeux. Mais Jésus a pris le sable, il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle, et d'un coup, l'aveugle a vu. C'est-à-dire, moi je crois certainement, si j'ai le don de Dieu, et que je peux prier pour quelqu'un qui a la coronavirus, quelqu'un qui est malade, comment est-ce que ce dernier ne peut pas être guéri? Donc, l'Éternel nous a donné les dons, nous a donné le ministère, et nous sommes envoyés pour communiquer la solution au problème. Voilà. Vous nous suivez partout dans le monde, c'est les missions qui vous reçoivent. Aujourd'hui, nous avons réussi à portrait Belingano, représentant les gars de la communauté, mission pour la solution mondiale. Apportez Belingano, quel est votre secret dans les missions? Parce que Dieu vous utilise puissamment dans les domaines de la prophétie, des miracles et surtout dans la parole. Quel est votre secret? Écoute, je vais te dire quelque chose. Vous devez mettre en tête ceci. Dans les livres des Proverbes, il est écrit: un homme sage cache sa science. Je ne serai pas. Mon secret, c'est Christ. Je vais te dire, mon secret, c'est Jésus-Christ. Parce que je l'appelle. Je me permets de vous dire ça. Mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui est mon secret. Je n'ai pas d'autre secret que je peux vous dire à la télé. Je n'ai pas un autre secret si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui peut me donner des principes et des disciplines pour que je collabore bien avec lui. C'est tout ce qui est pour moi comme secret, c'est-à-dire être en bon terme avec mon appel et avec mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Donc voilà. Amen. Que diriez-vous aux hommes de Dieu qui cherchent à consulter des féticheurs pour faire des miracles? Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu aller consulter un charlatan, aller consulter des féticheurs pour que Dieu commence à l'utiliser, il n'a pas d'abord confiance à son Dieu, il n'a pas confiance à son appel. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas emprunter une alliance étrangère. Quand tu vois un homme de Dieu aller toucher aux fétiches, aller faire des, je ne sais pas moi, l'occultisme ou quoi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance à son appel. Un homme de Dieu qui connaît Dieu, il ne peut pas toucher aux fétiches. Ça, c'est diminuer Dieu, frère. Moi, en tant que ministre, je laisse le Créateur pour aller solliciter les créatures. Je ne sais pas comprendre quelqu'un qui sert Dieu au même moment qu'il touche aux fétiches. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas son appel. Parce que Dieu est au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute divinité. Il y a la divinité créatrice. C'est Dieu qu'on appelle Yoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui que moi je prie. Comment est-ce que je peux abandonner le Créateur pour aller servir une créature? À moins que je n'ai pas la maîtrise de mon appel. Je connais celui que je sers. Je vais leur conseiller de rentrer dans le droit chemin. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui va t'accompagner dans le ministère. Et c'est lui qui va agir dans ton appel. Apôtre Belingano, quel conseil donneriez-vous au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment à propos de ces hommes de Dieu qui pratiquent la magie pour faire des miracles? Au peuple de Dieu, écoute peuple de Dieu, on connaît l'arbre par les fruits. Pour connaître celui qui fait le mal, on le connaît par les fruits. La Bible dit, on connaît l'arbre par les fruits. C'est lui qui sert Dieu, tu le connaîtras. C'est la moindre des choses. C'est pas qu'il faudrait faire un autre exercice ou une gymnastique, je ne sais pas, je ne pense pas. Pour connaître celui qui sert Dieu, il faudrait vérifier ses pratiques en conformité avec la Bible. Il faut comparer. Si ça ne correspond pas avec la Bible, carrément il est hors. Moi je crois que celui qui sert Dieu, il doit marcher en conformité avec ce que les Écritures
nous enseigne. Donc les enfants de Dieu, vous avez la facilité de détecter facilement celui qui est hors Dieu dans ses pratiques. On connaît l'arbre par les fruits. Donc voilà. C'est l'apôtre Bilinga, l'ouragan de l'Éternel. Apôtre Bilinga, dans votre ministère, vous avez engendré des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des bishops et des évangélistes. Ça vous fait comment de voir les enfants que vous avez encadrés, qui sont devenus des grands hommes de Dieu? C'est comme toute la joie de tout père. Aucun père aura de l'amertume lorsqu'il voit son fils grandir. J'ai la joie de tout père, donc j'aime voir comment le ministère grandisse, j'aime voir comment est-ce que les hommes de Dieu émergent dans les choses de Dieu. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour leur bénir tout celui qui est fruit de mes entrailles spirituelles. Mes enfants dans le ministère, soyez bénis, prospérez, allez-y de l'avant. Nous avons réussi la mission dans le livre de Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. L'œuvre continue. C'est là qui ont déjà commencé, c'est là qui sont déjà devenus des pasteurs. Je ne me suis pas limité à ce niveau. Moi, je me dis que je n'ai jamais fait l'œuvre de Dieu encore. Peut-être que je suis encore dans l'apprentissage. Je suis dans une école. Il y a encore une mission qui m'attend. Je n'ai pas encore commencé l'œuvre de Dieu. C'est là qui ont sorti, qui ont commencé à servir Dieu, qui ont émergé au travers de mon ministère. Je les bénis. Et je leur encourage, là où ils sont, de continuer la mission. De faire le disciple. La Bible dit, un disciple accompli est comme son maître. Voilà, donc je le bénis, qu'ils avancent, qu'il aille de l'avant et que Dieu soit avec eux. Ça vous fait comment de voir leur attachement à vous? Leur attachement. Ils sont toujours attachés à vous. Ils sont déjà partis des passés, mais ils s'attachent toujours à vous. Ah, ils s'attachent à moi. Oui. Ça, c'est votre constat? Oui, c'est mon constat. Ah, merci. En fait, ils s'attachent à moi parce que ils savent que dans la Bible, il y a quelqu'un comme Élisée. Élisée ne pouvait pas recevoir la double fonction de l'onction qui était sur Élie s'il n'était pas attaché à Élie. La chose qui a fait que Élisée reçoit la double fonction de l'onction de son père, c'était l'attachement. Et en cela même, je vais exhorter beaucoup des enfants de Dieu qui sont éloignés de leur père. C'est une façon de dire, je ne veux plus de ton onction. Parce que celui qui s'attache reçoit. Tout celui qui s'attache reçoit l'onction. Je vais même prophétiser pour dire à tous mes fils et filles spirituels, votre attachement vous donne le double de ce que j'ai. Recevez ça au nom de Jésus. Merci beaucoup, l'apôtre Bilingano. Apôtre, je suis attentivement vos prédications. Dans une de vos prédications, vous avez dit une chose très importante et j'attends un commentaire là-dessus. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas Dieu pour ce qu'il est, mais ils aiment Dieu pour ce qu'il a. Waouh! Vous me rappelez encore ce message. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas Dieu, mais aiment ce que Dieu a. Ok. En fait, on a observé une chose. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église pour chercher Dieu, mais pour chercher ce que Dieu a. Dieu a le mariage, Dieu a le voyage. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. C'est-à-dire Dieu a tout ça. Maintenant, quand beaucoup de gens viennent vers Dieu, au lieu de chercher ce que Dieu est, mais ils cherchent ce que Dieu a, ça devient un problème. Et beaucoup de gens sont des flatteurs. Entre autres, j'aimerais te faire rire pour te dire que beaucoup de prières, c'est la récitation qu'on connaissait à l'école primaire les corbeaux et les renards. Beaucoup des enfants de Dieu viennent pour flatter Dieu, pour récupérer ce que Dieu a. Mais moi je pense, quand on aime Dieu, Dieu va te donner ce que ton cœur a besoin. La Bible dit, fais à l'Éternel tes délices, il fera tout ce que ton cœur désire. Le désir, Dieu va l'accomplir.
Mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut aimer Dieu, peut aimer ce que Dieu a, mais ne peut pas aimer ce que Dieu est? On commence d'abord à aimer Dieu avant d'aimer ce que Dieu a. Vous avez dit encore une chose très importante. La fidélité dans la promesse crée la confiance. Expliquez-nous un peu ça. C'est très profond. La fidélité dans la promesse. La promesse crée la confiance. Mais justement, quand quelqu'un promet n'accomplit pas, les gens lui retirent la confiance. Comment est-ce que je peux te promettre, je ferai ceci, cela à toi, et finalement, je n'accomplis pas? Mais tu vas me retirer ta confiance. Lorsque quelqu'un te promet et qu'il n'accomplit pas, c'est quelqu'un à rejeter, quelqu'un à repousser. Quand quelqu'un te promet, il doit accomplir. Dieu est fidèle, c'est pourquoi j'aime Dieu. Papa, le plus grand conseil que je peux te donner dans la vie, il faut être enfant de Dieu. Amen. Il faut servir Dieu. C'est quelqu'un qui promet et qui accomplit. Quand Dieu te promet, peu importe la durée du temps, peu importe les circonstances, Dieu finira à accomplir. Il est écrit, il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Dieu n'a jamais menti. Je me suis même dit, c'est ça même sa faiblesse. Parce que l'homme peut changer de stratégie pour te distraire, mais Dieu n'a jamais menti. C'est-à-dire, la fidélité se révèle par l'accomplissement de ce que tu as promis. Comment tu promets et puis tu n'accomplis pas? C'est ce que je vous ai dit dans la prédication, je pense. Je dis, quand je prêchais dans le même contexte, je dis, comment est-ce qu'une femme peut s'attacher à son mari lorsque ce dernier ne s'est pas accompli à ses désirs? La Bible dit ceci. Les désirs de la femme seront satisfaits par son mari. Dites-moi, la femme te demande quelque chose. Tu lui dis, je n'ai pas. Merci. Tu ne le promets pas. Tu lui dis seulement, je n'ai pas. Là, tu le fais voir ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quand la femme te demande, moi je pense, même Dieu dans les ciels, quand tu lui demandes quelque chose, soit il te donne, soit il te promet. À moins que cela soit à la contre de la Bible. Mais si cela est dans sa volonté, soit il te les donne, soit il te les promet. Il le fixe dans le temps. Quand tu es avec ta femme, il te demande, tu dis, Nazalaka nangote. Ye azalaka nango kakate. C'est que vous autres, ils sont hier. Ce qu'on peut citer, papa, la caïette. Dans le monde où vous suivez l'émission, Missimo TV reçoit, et nous vous rappelons que nous avons réussi la porte bilinguale de rencontre de l'éternel. La porte bilinguale, j'ai quelques questions à vous poser à propos de la République démocratique. Quel est votre avis par rapport au climat politique de la République démocratique? Avis de mes années, je peux parler ça dans les avis de mes années par rapport au climat où ils ont régné dans la République démocratique. Attaquer pasteur, comme question tuningai na ebi keza kotinga na terrain moko ezaka glissant surtout pour la biso parce que bato bazelaka kaka ba pasteur réaction na bango ezali c'est une question na koti na monde oyo na vie na mort eza na maboko na bino bato bozoyoka ngai. Mais seulement je vais dire ceci, avis na ngai eza que mboka eza bien, mboka eza bien, toujours vivre ta ya nzambe, mais seulement nazomona que baautorité bazosungama te. Je dois être sincère devant vous. Namoni surtout mingi chef de l'État nzambe apesi biso aza na volonté ya koede mboka, aza na bolingo ya mboka, mais je sens que aza na bato bolingo eza mingi te na Congo. Congo en tout cas message eza ke tolingana. Lecture na ngai eza que tolingana mingi parce que mboka oyo eza mboka ya président Félix Tshisekedi kaka ye moko te, eza mboka na biso nyonso. Yebisanga likambo ezoleka ndeti na venir église au Kutu liboso na biso. Président de la République akoyeba ngo siko soki chef de riz
asali yango te, a mobiliser population oyo eza awa na venir te. Chef wa quartier koyeba. Soki chef wa quartier ayebi yango te. Na commune nani bourgmestre koyeba. Papa biso na kala toyebaka mingi président te. Moi Mobutu, demandons moni lokola un dieu. Surtout que mingi ba commissaire des zones. Parce que bango bazalaki lokola ba autorité en proximité na biso population. Bazaki trop attaché na biso. Et puis tous ba activité na bango. Actuellement sincèrement au compte na moi na biba na quoi. Aibi Phoenix. Ma yebi bourgmestre na bango te. Je vous dis, bima na quoi tout na moi na bourgmestre na bino komoni na aibi. Chef de quartier na bino aibi. Chef de rue aibi. Pouvoir na biso bolimbisa na autorité nazo sentir décentralisation à pouvoir des actifs. C'est-à-dire, Papa Félix, président de la République, il y a beaucoup pour ça la nion sauté. Sokazana bateau bakosunga yete. Pourquoi moi ça salité? Pourquoi ma camobélé au salam? Parce que suivi y a pas, même il y a pas loi pour bateau en place. Suivi ça terre. On ne sent pas l'autorité. Et puis loko wana nyos et ça va signaux fort oui la kisaka ki mboka ils en a besoin de changement. Moi je crois babiloko mike les autorités ezala ya commune ezala ya ba quartier ezala même ya ba rue so de se faire sentir on ne sent pas ça. Est-ce que président Félix on a pesi biso walingi nzambe pe mutu motema malamu abano tambola na ba veni nyonso na ba quartier nyonso pona kotia ordre nazo sentir pouvoir communal provincial et so PCT sincèrement en tant que pasteur lecture on a sali ya mwana nazo mona que na mboka oyo soki komo ya président Zate on dirait comment mutu eza souté ton autorité de la part présidence ça se sent pas makamuna soloba je suis pasteur na dirijaka église na yebi que l'intercession nazana batu na ba Coran mais makamwele ke la bango kuna soki mutu azo diriger bango kuna azo ko gérer ngote tam songa na yeba ngote non, vous donnez la difficulté au chef de l'État. Je vous dis. Mais pour l'anglais, pour saboter le pouvoir. Pour le chef de l'État, aujourd'hui, mon conseil, la population, je sens que tu es le chef de l'État. Voilà mon message. Que diriez-vous aux autorités de la République? Les autorités, une autorité d'abord c'est quelqu'un qui dit la chose et les gens exécutent. Je sens que les autorités, c'est comme si vous manquez le pouvoir. Vous devez dire et il y a l'exécution dans ce que vous dites. Dans ces pays-là qui n'ont pas de publicité, pas de mobilisation, c'est ça la main. On a basso des moutons. Na moni ba publicité ni bazo na exhibition ni tumanda ko lekela likola baso des moutons. Papa moko mona même son des moutons basali wana. Okomona moto azole kawana. Ba transport en commun ezole kawana. Mais pourtant on remarque que ba pekisa ki ba tiki ba certain nombre. Est-ce qu'il y a aussi une police qui est derrière ça et qui a ba moni motard likolo wana parce que moi suivi donc parce que la soirée papa président ya ko salango alanda ba motard donc moi je me pose beaucoup de questions en tant que pasteur. Je trouve que les autorités pesez de votre autorité, exercez votre autorité, mettez votre autorité en place. Nous avons besoin de palper de bons résultats. Population Oyo a souffert longtemps dans ma communauté sociale. Je crois dans le musée Kabila Kota qui n'a beaucoup. Mais le bateau a changement, dans le musée boye. Changement à coller Zaki Nani. Changement à coller Zaki Nani.
Mais je crois et l'autre tout le monde qui va signer fort entre autres pour faire des bateaux de bis. Film où on a mon qui est qui discipline. Pourquoi il n'y a pas la discipline dans un pays? La ligne discipline et quand on a sinon on a pas discipline il est on est dans les sika. Tu as posé tolia, tu as posé tomela. Mais tout ça n'a été que moi qui est en la discipline. Discipline ne crée qu'un joie, ordre. Je crois que ce serait une bonne chose. C'est l'apôtre Bilinga, nous regardons l'éternel. Et apôtre Bilinga, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Quel message donneriez-vous au peuple du monde entier qui nous suit en ce moment? Vous me suivez partout au monde. Dieu nous a envoyés comme ses serviteurs. Nous vous lançons le message de vous dire que le temps est très compliqué. Nous avançons vers le temps de la fin. Et je sais que Christ revient bientôt. Vous qui êtes dans le sommeil, réveillez-vous. C'est le temps où nous devons nous attacher à Dieu. Comprendre l'appel et de finir la mission que vous avez sur la terre. Toi tu penses, c'est en fait que Dieu t'a laissé en vie. Tu as une mission que tu dois accomplir. Tu finis ta mission et accomplis ta mission. Tous ceux-là qui ont déjà accompli leur mission, appliquez-vous, mettez-vous, entrez, adhérez-vous, comprenez déjà que le temps est très compliqué et vous devez mettre déjà en vigueur la grâce, les dons. Que Dieu soit avec vous. C'est le temps où nous devons exercer le ministère. Je suis béni parce que le terrain est en train de faire la sélection. Dieu est en train de faire la sélection. Il y a des mauvais qui quittent déjà la course. Il y a aussi des bons qui restent. Restons et continuons à servir Dieu. Que Dieu bénisse les Congolais. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Apportez Bilinga, quel est votre mot? Je bénis le peuple de Dieu. Je n'ai pas un mot de la fin, mais pour la mission, je peux conclure l'émission pour dire que je bénis d'abord tous les enfants, le fils spirituel que Dieu m'a donné et le fidèle de l'église Mismo. Je les bénis tous. Je bénis mon confrère, un frère, mon ami, le prophète Mandoché, qui me suit en ce moment. Je bénis tous les enfants qui sont derrière la caméra. J'ai la présence du frère Junior, de ma sécurité qui est là, le frère Silva qui me regarde. J'ai la présence de papa Ben Mwamba. J'ai béni tous mes enfants qui sont là. Lingoya qui me regarde. Je les bénis tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la faveur de Dieu et la grâce soient sur vous. Je bénis le secrétaire parce que c'est eux d'ailleurs qui m'aident beaucoup. Je bénis le secrétaire JC, je bénis le secrétaire Matou Samuel. Que Dieu le bénisse. En tout cas, soyez bénis tout le monde. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est ici qui termine notre émission. Moi, c'est ingénieur de BCPANGA. Je suis ravi de présenter cette émission et je profiterai dans cette occasion pour saluer mon équipe de presse. Je vois frère Olivier derrière la caméra et Junior Dito, l'aigle du Christ et la sœur Priscille Limoya, sans oublier à vous, ma famille, maman Marianne Banda, et Comédie Tanga, et Propiti, et je vous salue tous, sans oublier les comptes à distance, Trésor d'Alamba. Et Maman Rose depuis à la France, je vous salue ma sœur Micheline Panda, je vous salue là-bas mon frère Ino depuis la France, sans oublier à toi mon fils Arsène Zey depuis l'Afrique du Sud. Dis à Trésor de continuer à être attaché, hein? Ouais. Il continue à nous soutenir, hein? Ouais. Que Dieu le bénisse. De loin, soyez bénis, papa Trésor. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne Mismo Télévision ou entrez sur YouTube et vous tapez Mismo TV et connectez-vous, soyez toujours branchés, que les tiers de la porte Bilinga vous bénissent. On se voit prochainement. Au revoir. Au revoir, papa bon. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta fille.